Qu'est-ce que va se passer avec nous un jour quand nous allons mourir? Je sais pas, hein, ça, personne n'est revenu pour nous le dire. Ah, il y a quelqu'un, non? Il y a une personne, je pense, qui est revenue. Il est revenu de la mort et qu'il nous a dit qu'il ne fallait pas aller là-bas. Mathilde, vous m'avez dit que vous adorez la spiritualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je trouve que c'est un outil pour se trouver soi-même et être plus aligné avec soi-même. Et donc, je trouve que ça permet d'atteindre une quête un peu du bonheur de façon plus réaliste, quoi. Donc vous pensez qu'il y a un monde que nous ne voyons pas, un monde spirituel autour de nous? Un monde spirituel, je saurais pas trop comment décrire ça. Je pense que c'est l'univers et moi je crois vraiment en l'univers et des. Il y a pas vraiment de loi ou de. Je mets pas un dieu ou une religion sur cette thématique-là, mais un univers, ouais. Vous pensez que nous sommes un corps, un chair, et puis il y a une âme, il y a l'esprit à l'intérieur de nous? Ouais, complètement, ouais, je crois beaucoup à l'âme. Ok. Et donc, qu'est-ce que va se passer avec nous un jour quand nous allons mourir? Qu'est-ce qui se passe avec la vraie Mathilde? Je sais pas, hein, ça, personne n'est revenu pour nous le dire. Ah, il y a quelqu'un, non? Peut-être quelques personnes, mais des exceptions. Mais après, je pense qu'on choisit de s'incarner dans des vies. Je- il y a une personne, je pense, qui est revenue. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez que ça va passer avec vous? J'espère que j'aurais vécu tellement de choses folles parce que j'aurais été assez alignée avec moi-même que je voudrais vivre d'autres choses dans une nouvelle vie et je sais pas, dans un autre corps. Vous croyez que la réincarnation existe en fait? Possiblement, ouais. C'est qui décide le corps? Ou c'est qui va décider si vous revenez comme un cafard ou comme une princesse, etc.? Je pense que c'est l'âme, hein. Enfin, je sais pas. Après, sur tout ça, je j'ai pas trop de croyances de divinité, quoi. Vous ne pensez pas que Dieu existe? Je crois pas que. Je sais pas, parce que j'ai foi en l'univers et en la destinée, mais j'ai pas de croyance particulière pour un dieu précis. C'est juste pour vous faire réfléchir, parce que si vous croyez qu'il y a quelque chose, oui, l'univers, vous avez dit, ou l'énergie, ou quelque chose comme ça, mais là, c'est pas possible qu'on revienne dans un autre corps. Pourquoi? Parce que l'énergie ou l'univers, il ne peut pas juger si vous avez fait quelque chose de bien ou de mal, vous voyez. L'énergie n'a pas un sens moral. L'univers ne peut pas décider si vous étiez une bonne personne ou pas. Donc s'il y a quelque chose après la mort, ça doit être quelqu'un, ça doit être ce qu'on appelle Dieu. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis ouverte, ouverte d'esprit sur ce sujet-là. Après, on y croit pas. Enfin, moi, ma croyance, c'est l'univers. Je ne vais pas jusqu'à me poser des questions de après la vie, parce que je pense que je suis là pour vivre des choses et pas forcément. Je pense que ce que je vivrai après, je m'en souviendrai peut-être pas. Donc, je préfère vivre dans l'instant présent, quoi. Moi aussi, je vis dans l'instant présent, mais je pense qu'il n'y a rien de plus important que l'éternité. Je pense que nous allons vivre ici pendant 90 ans, par exemple, mais après, il y aura quelque chose qui s'appelle l'éternité. Et si Dieu existe, s'il y a une sorte un jugement, une valeur morale qui va décider si nous sommes de bonnes personnes ou pas, moi je veux être sûr que j'irai de bon côté, vous voyez. Si c'est vrai ça, Mathilde, qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes une bonne personne pour aller au paradis? Oui, je pense que je suis une bonne personne. En tout cas, j'agis toujours avec passion, de façon entière avec mes valeurs et mes principes. Donc ça, Mathilde, est-ce que je peux vous poser quelques questions pour voir si vous êtes vraiment une bonne personne? Allez-y, testez-moi. Vous avez jamais entendu parler des 10 commandements? Oui. Oui, ok. Donc, si les commandements, c'est le standard de Dieu, est-ce que vous avez jamais menti, le numéro 9? On fait tous quelques petits mensonges quand même, surtout quand on est enfant. Le commandement numéro 8 dit que vous ne faut pas voler. Vous n'avez jamais volé dans votre vie. J'ai volé une fois une petite bague en Grèce quand j'avais 10 ans. Okay. Le troisième commandement dit qu'il ne faut pas utiliser le nom de Dieu sans respect. Vous n'avez jamais dit « Oh mon, oh my ». Si, beaucoup de fois. C'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle le blasphème. C'est le troisième commandement et c'est quelque chose de grave. En fait, dans l'Ancien Testament, vous voyez, dans les jours de Moïse et tout ça, les gens même étaient tués pour ça, lapidés pour utiliser le nom de Dieu sans respect. Le dernier commandement, le numéro 6, dit qu'il ne faut pas tuer.
Vous n'avez jamais tué, non? Ah non, non, non. Mais la Bible dit que si on a la haine vers quelqu'un, si on déteste une personne, c'est comme si nous avons déjà tué la personne dans notre cœur. Donc si vous avez jamais détesté un copain, une copine, un politicien, un professeur, etc., on est déjà coupable de meurtre. Donc je vous montre ça pour vous montrer que si c'est vrai, nous ne sommes pas de bonnes personnes. Nous sommes en fait des criminels nous avons transgressé la loi de Dieu, vous voyez? Je vois. Ok, ouais, moi ça m'est déjà arrivé de pas forcément avoir de très bonnes énergies envers des personnes qui me voulaient du mal, mais mis à part ça, je les laisse. Enfin, je suis alignée avec moi-même, je suis bien avec moi-même, donc je pense faire de mal à personne dans ma vie. C'est bien ça, Mathilde. Mais si c'est vrai ce que je vous dis, et il y a un Dieu qui existe et il juge par rapport à sa loi, nous avons un grand problème. Et je ne sais pas si vous le voyez dans ma voix, mais je vous parle de ça parce que je suis concerné. C'est quelque chose que je ne veux pas que ça vous arrive. S'il vous juge, si vous êtes devant lui ce soir, il vous juge, vous serez condamné et la punition, le châtiment, c'est l'enfer pour l'éternité. Ça, c'est quelque chose que ça me coupe le souffle, vous voyez. Donc, la bonne nouvelle, je vous partage vite fait. Peut-être vous avez déjà entendu parler de l'histoire de Jésus, non? Oui, oui. Ok. Donc, vous avez dit tout à l'heure que personne n'est revenu de la mort, mais ce que nous croyons, c'est qu'il est revenu de la mort et qu'il nous a dit qu'il ne fallait pas aller là-bas, qu'il a dit qu'il a parlé beaucoup plus de l'enfer qu'il a parlé du paradis parce que justement, c'est un avertissement solennel. Donc, ce qui s'est passé dans cette histoire que vous connaissez, c'est qu'il a donné sa vie en sacrifice pour payer pour votre dette. Vous devez payer 1 million d'euros au juge de Paris. Vous avez volé la banque, vous avez tué les policiers. Il doit vous punir, vous avez que 10 euros dans la poche, mais cette personne se met entre vous et le juge et il paye votre dette, il paye votre amende. C'est ce que ça se passe avec la personne de Jésus. Il donne sa vie pour que Dieu puisse vous laisser partir. Aujourd'hui, vous pouvez aller au paradis, pas parce que vous le méritez ou parce que vous êtes une bonne personne, mais parce que quelqu'un a satisfait la justice de Dieu. Ça, c'est l'histoire de Jésus. Il est mort et le 3e jour, il a ressuscité. C'est ce qu'on fait le jour de Pâques. Vous avez jamais entendu parler de l'histoire comme ça? Si, mais je n'ai pas trop d'éducation religieuse. Okay. Je ne vous parle pas d'une religion, c'est juste ce qu'il a fait pour nous. Donc, si ça vous arrive, vous avez la promesse de Dieu qu'il va vous juger, mais aussi vous avez la promesse de Dieu qu'il peut amputer votre dette à celui qui est mort et ressuscité pour vous. Mais il y a 2 choses qu'il faut faire en réponse. Ce n'est pas aller à une église, ce n'est pas donner de l'argent aux pauvres. Ce qu'il faut faire, c'est se repentir, c'est-à-dire se détourner de ses péchés, ce que votre conscience vous dit qu'il ne faut pas faire. Vous vous repentez de ça. Et numéro 2, il faut placer votre confiance en Jésus seul. Et si vous faites ces 2 choses, la repentance et la foi, vous avez la promesse de Dieu de la vie éternelle. Et c'est ce que je vous souhaite. C'est bon? C'est gentil, c'est beau. Et merci. C'est ce que je vous souhaite, c'est ça, que vous puissiez réfléchir à ça. Vous pouvez, s'il vous plaît, juste considérer ça un jour. Je reconsidérerai ça. Vous êtes jeune et vous êtes en train de profiter de la vie et ça c'est super. Et moi je vous souhaite que vous allez continuer comme ça, mais il faut avoir un œil aussi placé sur l'éternité parce qu'il n'y a rien de plus important. Mathilde, je peux vous serrer la main?